Il est 9 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Un avion et un hélicoptère dans le Potomac, le fleuve qui traverse Washington. On parlera aussi dans la demi-heure qui vient de la Française Anouk Ricard qui a remporté le Grand Prix de la BD du festival d'Angoulême. Une consécration pour cette quinquagénaire dont l'œuvre cultive autant l'humour que l'autodérision, l'absurde avec quelques envolées surréalistes. Vous l'entendrez. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en. C'est parti. Les secours américains ne donnent pas de bilan pour l'instant après la collision aérienne qui a eu lieu cette nuit à Washington. Il était un peu avant 21 h heure locale quand un hélicoptère militaire a percuté un avion civil de ligne. Dans une déclaration dont il a le secret, Donald Trump a réagi disant que la collision aérienne à Washington aurait dû être évitée, je cite. Donald Trump qui signe par ailleurs une proposition choc sur un autre sujet, faire enfermer à Guantanamo des clandestins présentés comme criminels, je cite, par le président américain. La prison militaire de Guantanamo, installée depuis plus de 20 ans sur l'île de Cuba, est pour les défenseurs des droits humains le symbole des dérives de l'après-11 septembre et de l'arbitraire dans la lutte contre le terrorisme. Le président cubain a vivement réagi à cette annonce du président américain. Voilà, et on va prendre la direction du Proche-Orient à présent. Bonjour Pauline, vous êtes bien à Tel Aviv et non pas à Jérusalem. Tel Aviv où il y a beaucoup d'émotions bien sûr en amont de cette journée, et en attendant ces images de ces otages qui doivent retrouver la liberté. Oui, alors je ne sais pas si vous entendez, derrière moi il y a cet écran géant qui diffuse les images et les premières images d'Adam Berger, la soldate qui est la dernière observatrice qui était encore captive, sont apparues sur l'écran et là on a entendu tout le monde applaudir. On a notamment pu juste avant parler avec des amis d'Adam Berger qui sont elles aussi observatrices. Merci Pauline. D'un mot, Pauline, vous le disiez, beaucoup d'émotions derrière vous. Qui sont les gens qui sont sur cette place des otages à Tel Aviv ? Alors écoutez, comme vous pouvez, on les entend chanter. Donc alors ce que je vois sur l'écran, c'est qu'il y a donc les amis, notamment d'Adam Berger, qui sont en train de célébrer la libération d'Adam Berger. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font partie de ce forum Bring Them Home, qui a été mis en place juste après le 7 octobre pour le retour des otages. Il y a beaucoup de jeunes ce matin sur cette place, beaucoup aussi de pancartes qui sont tendues. Je ne sais pas si vous voyez, si je me déplace un peu. Ces pancartes avec encore des images des otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Et il faut rappeler aussi qu'en contrepartie des otages qui vont être libérés aujourd'hui, il va y avoir des prisonniers palestiniens qui vont être libérés. On parle de 110 prisonniers palestiniens. Excusez-moi, de 110 prisonniers palestiniens. Selon nos informations, 21 vont être expulsés à l'étranger, 9 seront conduits à Gaza et le reste en Cisjordanie pour le moment. Et c'est ce qu'on a appris également en échange des prisonniers cette fois-ci, je vais y arriver, des otages thaïlandais. Merci beaucoup Pauline Godard depuis Tel Aviv. Bruno Darou, rebonjour. On va essayer de faire un point sur ce qu'on a vécu ces dernières minutes. L'image a été très furtive. Donc à l'heure où l'on se parle, pour l'instant, et on l'a vu à l'image, mais ça a été assez rapide, vient d'être libérée une soldate israélienne qui s'appelle Agam Berger dans une mise en scène qu'on connaît maintenant assez bien. Reste encore donc 2 otages israéliens et 5 otages thaïlandais. Voilà, absolument. On reviendra bien sûr sur ces images. Autre image du Proche-Orient, image de bureaux vides à Jérusalem-Est. Les bureaux de l'UNRWA, on en parlait hier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a jusqu'à ce soir pour faire ses cartons. Il était le dirigeant de facto, il est désormais chef d'État. Ahmed al-Shara est nommé président par intérim de la Syrie, en charge d'une transition dont la forme et la durée restent toutefois assez floues à l'heure où l'on se parle. Sophie Samaï pour le commentaire en images. Autre conséquence de la chute de Bachar el-Assad, la littérature clandestine qui sort de l'ombre, la dictature syrienne décidée aussi de ce que les civils avaient le droit de lire ou non. Aujourd'hui, les romans, interdits hier, s'affichent en devanture des librairies. Des images de Syrie commentées par Nicolas Chamontin.
Il est 9h19, c'est l'info éco. Avec vous Axel May, bonjour Axel. Bonjour. Les professionnels de l'hydrogène sont réunis à Paris. Ils assistent cette semaine au salon Evolution, événement international consacré à l'hydrogène, une source d'énergie qui attise les convoitises. Mais qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Oui, on va déjà expliquer ce que c'est. Merci beaucoup Axel. C'était l'info éco, c'est le prix le plus prestigieux de la bande dessinée, le Grand Prix d'Angoulême. Et c'est la Française Anouk Ricard qui est lauréate 2025. Elle s'est d'abord faite connaître dans l'édition jeunesse avec sa série Anna et Froga. Mais elle dessine aussi pour les adultes qui se régalent de ces BD où se côtoient des animaux anthropomorphiques dans des situations où le burlesque joue avec l'absurde. C'est la première fois dans l'histoire du Festival d'Angoulême que le prix est donné 2 ans de suite à une femme. Et ce n'est pas la lauréate qui va s'en plaindre, bien sûr, écoutez-la. Voilà pour Anouk Ricard, donc lauréate du Grand Prix d'Angoulême 2025. Avant de marquer une courte pause, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la libération il y a quelques minutes de la soldate israélienne Agam Berger, retenue en otage donc dans la bande de Gaza depuis plus de 15 mois.